À l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakité dit Toumba, qui était d'ailleurs le chef des bérets rouges qui sont venus au stade. Le commandant Toumba était-il réellement le chef des bérets rouges qui sont venus au stade? Nous faisons un retour avec Baouri, qui était parmi les gens qui avaient accusé Toumba, qui avait dit que Toumba était à la tête des bérets rouges. Mais avec le temps et les reculs, qu'est-ce qu'il en pense? Suivons cette discussion entre Baouri et Pépé Lama. Je vais, avec la permission du président, rappeler cette partie de votre audition devant le pôle de l'instruction. Vous allez confirmer ou infirmer la déclaration que je vais faire tout à l'heure. À l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakité dit Toumba, qui était d'ailleurs le chef des bérets rouges qui sont venus au stade. Et mieux, c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Vous confirmez cette déclaration, oui ou non? La notion de chef est relative, mais bon, dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Vous confirmez cette déclaration, oui ou non? J'ai dit, la manière dont les choses sont passées sont en conformité avec la réalité. Vous confirmez cette déclaration, oui ou non? Si ce n'est pas de vous, vous dites que ce n'est pas de vous. Non, si c'est de vous, je tire les conséquences. Non, c'est de moi-même, mais la nuance... On est d'accord que cette déclaration vient de vous. Laissez-le finir, s'il vous plaît, laissez-le finir. Je vous remercie, monsieur le président. La nuance, personne ne m'a dit que M. Toumba Diakité était le chef. J'ai supposé, comme il a donné des instructions, que c'était le chef de ce groupe qui était arrivé pratiquement au même moment que lui. Donc je ne pouvais pas faire la distinction. N'oubliez pas que vous avez été entendu le 4 avril 2011, juste 2 ans, moins de 2 ans après les faits. Moi, j'ai envie de savoir, vous confirmez les déclarations telles que vous les avez lues avant de signer, ou vous les infirmez? La notion de chef, elle est toute relative. Je veux avoir une réponse précise avec la permission du tribunal. À la lumière. J'ai lu quelque chose. Vous êtes un intellectuel parfait, très reconnu, très respecté. Vous avez un parcours très riche. Vous aviez lu quand même ce procès verbal avant de le signer. En 2011. En 2011, juste moins de 2 ans après les faits. Moi, je veux savoir. Et j'insiste parce que je veux poser des questions subséquentes. En 2011. Vous confirmez, oui ou non, la déclaration que je viens de lire? Je peux me rendre compte que je m'étais, de manière abusivement, j'ai interprété une situation alors que ce n'était pas le cas. Donc vous infirmez cette déclaration? Je peux le dire, oui. Vous n'aviez pas lu avant de signer? Ça n'a rien à voir. Si. Vous pouvez voir une réalité et l'interpréter séance tenante et que par la suite, avec une prise en compte de la complexité des événements, vous vous rendez compte, vos premières impressions étaient totalement fausses, notamment en ce qui concerne la notion de chef. Qu'est-ce qui vous a motivé à nier ou à remettre en cause les déclarations que vous avez librement tenues en 2011 devant le pôle de l'instruction? Parce que par la suite, on a su que les mobiles, les motivations des différents hommes qui étaient en armes, ces motivations étaient différentes. Très bien. Par la suite, la date de quand? Que c'est à force de suivre ce procès que vous vous êtes permis de revenir sur certaines déclarations que vous aviez tenues le 4 avril 2011. Ce n'est pas simplement à la suite de ce procès, mais cela a confirmé des éléments qui nous faisaient douter
de ce qui était présenté à un moment donné comme étant la vérité absolue qu'il fallait nécessairement cautionner. Donc vous n'étiez même pas sûr de ce que vous disiez en 2011. J'ai interprété, par exemple, ici, je peux dire vous êtes le chef. Qui me dit que vous êtes le chef? Ce n'est pas une interprétation que j'ai lue. C'est une déclaration. Non, une déclaration. Les faits sont en conformité avec ce que je dis. Moi, je veux avoir cette précision avant d'évoluer. Je ne peux pas dire... À quel moment précis vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé en faisant cette déclaration? À partir du moment où le commandant Toumba Diakité était persécuté et est sorti du territoire, le doute s'est installé pour savoir qu'en réalité, il y avait une mésentente au niveau des membres du CNDD. Et donc, il fallait nécessairement revisiter ce que, d'une manière ou d'une autre, nous avions cru. Et ça, c'était en quelle année? C'était le 3 décembre déjà, j'étais devant la commission d'enquête nationale. Le 3 décembre 2000 combien? 2009. Donc, on est d'accord que le 3 décembre 2009, vous aviez estimé que ces propos ne doivent pas se tenir. C'est ça? Que ces propos... C'est-à-dire, selon vous, le 3 décembre déjà, vous estimez que cette déclaration n'en valait pas la peine. Surtout en termes de notion de chef. Donc, vous êtes d'accord avec moi, vous avez tenu ces propos, mais que le 3 décembre 2009, vous aviez estimé que vous êtes trompé, c'est ça? Bon, c'était une interprétation de ma part, mais la réalité était la même. Est-ce que c'est ça? L'interprétation était fausse. Et pourtant, ce qui est écrit là a été tenu après le 3 décembre. C'est-à-dire le 4 avril 2011. C'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas cohérent, M. Ba. Bon, les dates sont relatives, mais il faut reconnaître que dans un premier temps, il a été présenté, M. Toumba Diakité, comme l'homme le tout-puissant, et au fil du temps, avec les informations et le recul, nous avons su qu'en réalité, qu'il n'était qu'une victime. Je pense que le tribunal a compris, on va évoluer. Vous écoutiez quand même la presse après le 3 décembre, après le 28 septembre. Est-ce que vous aviez entendu en décembre le commandant Toumba sur les ondes de la RFI parler des événements du 28 septembre? Je ne me souviens pas. Ah, pourtant, vous êtes très bien branché. Non, c'est possible, mais je n'avais pas... Vous n'aviez pas entendu M. Toumba dire qu'il est allé au stade sur instruction du capitaine Moussa Dadis Camara? Je n'ai pas gardé cela dans ma mémoire de manière... Vous n'avez jamais appris ça? Bon, je n'ai... Que M. Toumba a déclaré dans la presse, et ça c'était juste quelques mois après les faits, avoir été au stade sur instruction du capitaine Moussa Dadis Camara. Je n'ai pas fait attention à cela et je ne peux pas retenir tout ce qui a été dit, sinon j'aurais surchargé inutilement mon esprit. Vous étiez le président du comité d'organisation de la manifestation du 28 septembre. Bien entendu, oui. Vous étiez préoccupé, interloqué par ce qui s'est passé. Vous pouvez me dire que vous ne vous êtes même pas intéressé sur la version, il ne serait-ce que celle diffusée par voie des médias, de ceux qui sont impliqués dans l'affaire du 28 septembre? Ben, ça nous intéresse, c'est la raison pour laquelle on a toujours revendiqué la nécessité d'un procès pour faire toute la lumière sur le massacre du 28 septembre 2009. Monsieur Bahouri, un homme crédible, un homme politique, le président du comité d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009, avait au départ accusé Toumba, disant qu'il était à la tête, qu'il était le chef des bérets rouges qui sont rentrés au stade. Mais dans cet entretien avec Maître Pépé Lama, alors que Maître Pépé Lama veut lui faire dire qu'effectivement Toumba était le chef des bérets rouges, Bahouri, avec le temps et le recul, s'est rendu compte que Toumba n'était qu'une simple victime. Il se base sur les contentieux qu'il y a eu après
lorsque Touba va être amené à partir en exil, Bahouri s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est finalement passé? Donc, beaucoup de gens avaient accusé Touba, mais aujourd'hui se sont rendus compte que Touba n'était qu'une simple victime. Et aujourd'hui, Bahouri est en train de défendre Touba devant Maître Pépé Lama. Touba n'est qu'une simple victime, selon Bahouri. Bahouri dit que si Touba était le chef de ces bérets rouges, il les aurait pris tous ensemble. Mais, puisqu'il n'avait personne pour l'aider, il n'a pris que certains leaders, et lui, donc Bahouri et Selou, il n'avait pas pu les prendre. S'il avait quelqu'un qui pouvait l'aider, s'il était à la tête de ces bérets rouges, il pouvait avoir une personne, deux personnes qui pouvaient l'aider pour prendre tous les leaders. S'il n'a pas pu prendre tous les leaders, c'est parce qu'il n'avait personne pour l'épauler. Donc Touba était au stade seul. Touba n'avait personne au stade. Touba a fait de son mieux seul. Bahouri se présente donc comme un avocat de Touba dans cet entretien avec Maître Pépé Lama. Que pensez-vous donc de l'attitude de Bahouri? Que pensez-vous donc de l'attitude de Pépé Lama? Que pensez-vous donc du rôle que Touba a pu jouer au stade le 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche des notifications afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule, comme d'habitude. Ciao.